Louis IX, dit le Prud'homme, est plus communément appelé Saint Louis. Il naît le 25 avril 1214 à Poissy et mort le 25 août 1270 à Carthage, près de Tunis. Il règne pendant plus de 43 ans, de 1226 jusqu'à sa mort. 9e roi de France issu de la dynastie des Capétiens directs, il est le 4e ou 5e enfant et 2e fils connu du roi Louis VIII, dit Louis le Lion, et de la reine Blanche de Castille. Il hérite de la couronne alors qu'il n'est âgé que de 12 ans. Il est sacré le 29 novembre 1226 en la cathédrale de Reims. Louis IX met fin au conflit entre Capétiens et Plantagenets, les Anglais, et entreprend l'extension du domaine royal, auquel il rattache les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, tout en consolidant sa souveraineté sur la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Maine et le Poitou. Louis IX part se battre avec ses frères Robert d'Artois, Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou, en Égypte, lors de la 7e croisade en 1248. À son retour, alors qu'il est persuadé que son échec est dû à l'état d'immoralité du royaume, il travaille à renforcer son autorité et à rétablir la moralité chrétienne. Il décide ainsi de punir le blasphème, les jeux d'argent, les prêts à intérêt et la prostitution. En 1270, il repart en Tunisie pour la 8e croisade, au cours de laquelle il meurt de maladie. Le roi est gravement atteint de scorbut et peut-être de bilharziose. Sous l'impulsion de son petit-fils Philippe IV le Bel, il est canonisé le 11 août 1297 sous le nom de Saint Louis de France par le pape Boniface VIII. Philippe III, dit le Hardi, né le 1er mai 1245 à Poissy et mort le 5 octobre 1285 à Perpignan, est roi de France de 1270 à 1285. Il est le 10e souverain de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est le second fils du roi de France Louis IX, dit Saint Louis, et de son épouse Marguerite de Provence. Cadet de famille, le prince Philippe n'est pas destiné à régner. C'est à la mort de son frère aîné Louis en 1260 qu'il devient prince héritier. Il est âgé de 15 ans. En 1270, il accompagne son père à la 8e croisade, à Tunis. Peu avant son départ, Saint Louis avait remis la régence du royaume entre les mains de Mathieu de Vendôme et Simon II de Clermont-Nel, comte de Clermont, auquel il avait en outre confié le sceau royal, le sceau à la couronne, voir la vidéo précédente sur les sceaux de Louis IX. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26, HC26, dédiée aux objets historiques à collectionner et étudier, les sceaux, la numismatique, la philatélie, la calligraphie. Pour les collectionneurs débutants, d'autres informations dans la description en dessous de la vidéo. Après la prise de Carthage, l'armée est frappée par une épidémie de dysenterie. Le 25 août, vers 15 h, le roi Louis IX succombe. Cette croisade désastreuse aboutit à la conclusion d'une trêve de 15 ans entre Philippe III, Charles d'Anjou et le sultan Hafsid al-Mustanir, qui règle les conditions d'évacuation des croisés du territoire hafside. Philippe est donc proclamé roi sous le nom de Philippe III à Tunis. Très pieux, bon cavalier, il doit son surnom de Hardi à sa vaillance au combat plutôt qu'à sa force de caractère. Le nouveau souverain est sacré roi de France à Reims le 15 août 1271. Philippe III meurt à Perpignan le 5 octobre 1285 après la désastreuse bataille de Formigues lors de la croisade d'Aragon. Merci de votre visite. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Pour d'autres vidéos, pour les collectionneurs débutants, plus d'informations dans la description en dessous de la vidéo.